Salut à tous, c'est Morpheus One. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire un comparatif des différents formats de poker qu'il existe. Donc ici je vais traiter uniquement du Texas Hold'em No Limit. Je vais pas traiter des variantes, peut-être qu'on en traitera dans d'autres vidéos. Mais donc voilà, je me suis dit que ça aiderait, ça pourrait, moi je l'ai fait pour moi à la base et je me suis dit que ça pourrait aider un certain nombre de personnes à choisir le format. Donc quel format choisir? Donc le niveau au poker est en constante évolution, il est donc important d'avoir de bonnes bases et de se perfectionner dans un seul format afin de dégager un edge important sur les autres joueurs. Les formats étant assez différents, nous ne pouvons pas devenir un top reg sur tous les formats en même temps, car les stratégies ne sont pas les mêmes pour gagner au maximum. C'est assez simple à comprendre, la stratégie n'est pas la même en expresso qu'en cash game. Donc j'ai sélectionné plusieurs critères pour choisir donc le niveau du field et le travail à fournir pour gagner bien, on va dire pour être un bon reg. Au niveau de la gestion, ce que j'ai appelé gestion poker, donc le volume qu'il est nécessaire de faire, la disponibilité des games, la bankroll, le rake et le rake back, ainsi que les gains qu'on peut espérer. Et enfin la gestion du temps et du mental, donc le temps des sessions, la variance, la répétitivité. Sachant que tout ça se base sur des limites qui sont inférieures à la NL50, d'accord, pour tous, d'accord, donc ce sera NL50 maximum parce que tout simplement je connais pas les autres limites. Je me suis pas trop intéressé à ce qui se faisait. En cash game, on peut même aller jusqu'en NL100, mais voilà. Le cash game est un jeu où on utilise de l'argent et pas des jetons. 1 euro vaut 1 euro en cash game. Il y en a certains qui considèrent le cash game, notamment Heads Up, comme le jeu le plus pur du jeu. La forme la plus pure du jeu, plutôt. Donc voilà, les blindes n'augmentent pas, c'est la principale spécificité du cash game. Donc on est toujours à minimum 100 blindes, généralement. On peut être à moins si on est contre des récréatifs. Le niveau. Donc le niveau du field en cash game est assez haut. Peu de récréatifs sont attirés par le format, pour la simple et bonne raison que si on met 50 euros dans une partie de cash game, eh ben on peut gagner allez, 100 euros, ou peut-être 150, mais on va jamais pouvoir gagner 10 000. Il faut beaucoup travailler son jeu en cash game pour espérer être gagnant. Les joueurs réguliers étant très compétents, il faudra être plus compétent qu'eux. Parce que vu qu'il y a moins de récréatifs, l'idée c'est pas simplement d'exploiter les récréatifs, sinon on est un reg très moyen, mais c'est d'arriver à être un bon reg en battant une partie des règles. Le cash game est la plus technique et le plus technique de tous les formats, de par sa profondeur, 100 BB minimum. Alors au niveau de la gestion du poker, par rapport au volume, il est assez simple de faire du volume en cash game, parce qu'on peut, vu qu'on joue pas beaucoup de mains en fait, par rapport à notre range, on a des open qui vont entre, selon les joueurs ça varie, mais on peut ouvrir entre 20 à 20% des mains et allez, 25% des mains. Donc voilà, surtout, et ça sera surtout en late position, surtout si on joue des tables à 9 et tout, même s'il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, c'est assez aisé de faire du volume en multitablant. Les parties parce que tout simplement aussi parce que la mesure de cash game, c'est la main. Donc c'est plus facile de faire du volume, par exemple sur 1 heure, on va faire 80 mains par table en moyenne. Alors que si je prends un autre truc, ça sera la partie, donc ce sera plus dur. Alors, les parties de cash game sont disponibles à toute heure. Il y a souvent du trafic, mais il tend à baisser ces dernières années, donc il y a de moins en moins de trafic. En micro-limite, ça va, mais à partir de la NL50, NL100, il faudra jouer plusieurs rooms. En cash game, on va beaucoup rake. Il sera alors très facile de faire du rake back et d'avoir un revenu fixe assez haut. Effectivement, étant donné qu'on prend la room prend entre 5 et 7%, il me semble. 6,80 c'était le plus cher, mais maintenant il me semble que ça a baissé. Et ben voilà, il est simple de faire du rake, donc beaucoup de rake back, on va monter des statuts assez facilement. Une petite bankroll peut suffire en cash game, donc entre 25 et 50 buy-in pour inférieurs, je dirais à la NL20, et en NL50 entre 50 et 120 buy-in pour commencer à être pas mal, quoi, enfin, pour éviter les swings. Il est très difficile de gagner de l'argent en cash game par rapport aux autres formats. Tout simplement parce qu'il y a moins de récréatifs et donc moins d'argent, comme je vous l'ai expliqué. Il faut battre non pas seulement les récréatifs, mais aussi les règles. La gestion du temps et du mental. Donc en cash, c'est un très bon point, on peut gérer nos sessions comme on veut. La variance, elle se lisse très très vite en cash game parce que l'unité, c'est la main. Donc c'est très difficile pour un joueur compétent. Ce que j'appelle un joueur compétent, c'est par exemple un joueur à 6 big blinds 100. Sur un mois de grind à 50 000 mains, c'est très difficile de perdre. Il a très peu de pourcentage de chances de perdre. Et c'est impossible, si le mec était réellement à 6 big blind 100, de perdre sur un échantillon de 500 000 mains. D'accord? Enfin, c'est quasiment impossible. Il y a peut-être 0,0001% de chance, quoi. Donc, le cash est un jeu très répétitif. Les situations sont souvent les mêmes. Et il peut être facile de s'ennuyer à force de grinder.
Donc voilà, c'est pour le cash game. En gros, il faut beaucoup travailler son jeu, mais on peut gagner pas mal si on est un top reg, mais à partir du moment où on est un reg moyen, on va pas gagner beaucoup. Sit and go. Les sit and go sont une forme de poker assez simple à maîtriser. Il est généralement recommandé aux joueurs inexpérimentés de commencer par les sit and go. Il en existe plusieurs variantes. La principale, les sit and go, en fait, les blindes elles augmentent. Et la partie se finit quand la dernière place payée est atteinte. Le niveau. Le niveau est très bas en sit and go. Et à travail égal, il sera plus facile de gagner en sit and go que dans tous les autres formats. En termes, pas de gains horaires ou de gains purs, mais de gains de taux de gains. Genre, on pourra faire des gros ROI, des gros retours sur investissement. Il est très difficile de faire du volume en sit and go. Donc ça, c'est un gros mauvais point parce qu'il y a peu de personnes qui vont jouer ces parties. Donc, pour faire du volume, il faudra mixer les parties. Donc, jouer des tables à 6, des tables à 9, des double or nothing. On fait peu de rakeback vu qu'on joue peu de parties et qu'on est obligé de multi-room pour mixer les parties. Et la bankroll nécessaire en sit and go est assez faible, entre 25 et 50 buy-in selon les parties. On gagne très peu, du coup, comme je vous l'ai dit, en sit and go en étant un bon rake, car peu de parties, ou alors peu de rentabilité s'il y en a beaucoup. Le temps des sessions peut être variable en fonction des parties disponibles, sinon on peut le gérer comme on veut. En théorie, on peut le gérer comme on veut, mais en réalité, il n'y a pas des parties tout le temps 24 h sur 24. La variance est très faible en sit and go. Le field est généralement mauvais et il y a un grand nombre de places payées. Sur 6 joueurs, par exemple, il y en a 2 qui vont être payés. Donc ça fait un tiers de payé, ce qui est beaucoup plus que par rapport au tournoi où il y en a 15% par exemple. Le format est très répétitif, on s'en lasse très rapidement. Donc faites du sit and go si vous voulez monter une roll, mais après je vous conseille d'arrêter. Après, c'est à vous de voir, bien sûr. Expresso. Les expressos sont des sit and go à 3 joueurs avec un price pool variable, donc c'est un multiplicateur qui va faire entre x2 et x10 000 la mise. Les sit and go sont hyper turbo, ils vont super vite, donc les blindes augmentent et une partie ne dure pas plus de 8 minutes généralement. Le niveau des expressos est extrêmement faible. C'est certainement le niveau le plus faible des expressos, oui. Les expressos parce que ça attire énormément de récréatifs. Parce que comme je l'ai dit, les récréatifs se voient millionnaires avec 100 €. Cependant, il faut travailler son jeu car on est peu deep. Ça, on est très peu deep, on commence avec 25 blindes. Donc il est nécessaire d'aller chercher des petits edges. C'est-à-dire que la différence entre gagner une blinde, un coup qui va nous faire gagner une blinde en sit and go va être énorme. Alors qu'un coup qui va nous faire gagner une blinde en cash game, bah c'est pas fou. Alors qu'une blinde en sit and go, si on est 12 blindes deep, c'est 1/12 de notre stack. C'est juste énorme. Alors qu'en cash game, une blinde sera toujours 1/100 de notre stack. On va aller directement dans la gestion du temps et du mental, et après on va voir le poker. Donc les parties tournent toujours. Ça, c'est vraiment un super point. Cependant, les parties sont répétitives, mais on a de l'adrénaline si on touche les jackpots. Et si on joue beaucoup de parties, on va toucher des jackpots forcément. Cependant, la variance est énorme. C'est standard, c'est très standard de faire des downswings, donc de perdre, mais de perdre de perdre en mode standard, genre c'est normal. Genre je suis un joueur gagnant, mais je perds 50 buy-in, c'est-à-dire 50 fois ma mise. Donc c'est primordial pour cela que la gestion de bankroll soit très haute, d'accord? Et c'est aussi facile de tilter parce que les parties s'enchaînent très vite. Comme je vous l'ai dit, moins de 8 minutes par partie en moyenne si on va jusqu'au bout. C'est-à-dire que si on se fait éliminer une fois, 2 fois, 3 fois, il est très facile d'arriver et d'avoir un tilt très passif, mais qui va nous faire perdre énormément. En expresso, les parties tournent tout le temps, comme je l'ai dit. Partie très courte, donc facilité de faire un gros volume. La bankroll, gros point sur la bankroll, elle est minimum 150 buy-in. D'accord, ça c'est vraiment un gros minimum. Et c'est beaucoup plus standard de se dire entre 200 et 300 buy-in. Et encore là, on est gentil, d'accord? C'est-à-dire ça, c'est pour un joueur expérimenté qui sait qu'il gagne, même si c'est pas le top rate du monde. Un joueur qui commence, on conseille plutôt entre 300 et 400 buy-in. Si je veux jouer des 1 €, il me faudra entre 200 et 300 € par exemple. En expresso, le rake est de 7%, donc on rake beaucoup et on fait beaucoup de rakeback. Donc on va monter très vite les statuts. En expresso, il est possible de gagner beaucoup sans jamais toucher un gros multiplicateur. Ça, c'est un point qui est important. Beaucoup de gens pensent qu'il faut toucher forcément un gros multiplicateur pour gagner beaucoup. Or, si on a un bon edge, si on a un gros pourcentage d'ITM, eh ben, c'est possible de gagner vraiment pas mal. Je préfère pas donner de chiffres ou quoi, mais voilà. Alors, MTT. Le MTT ou tournoi, c'est un format où on utilise des jetons et où les blindes augmentent. L'argent est réparti entre les joueurs de façon très pyramidale. Le premier prend en général entre 15 et 20% du price pool total. S'il y a 1000 € par exemple, et que 1000 € dans un 10 €, il n'est pas rare que le premier, il prenne entre 1500 et 2000 €.
Les MTT ayant un grand nombre de joueurs, il est fréquent d'avoir plus de 100 fois sa mise à la première place. À la différence du sit and go, le tournoi commence à une heure précise. Donc il commence par exemple, je sais pas, la fièvre tous les jours à 20 h sur Winamax. Le niveau en MTT est vraiment très faible, donc avec les expressos, je pense que c'est le niveau le plus faible. Et encore, on commence à avoir vraiment pas mal de joueurs qui sont vraiment éduqués. Cependant, il est très facile d'exploiter les autres joueurs, comparé aux expressos, parce qu'on est plus deep. Du moins au début, on est vraiment beaucoup plus deep, et il est très facile de monter des stacks au début. Pour être un bon règle de MTT, il n'est pas nécessaire de beaucoup travailler son jeu par rapport aux autres formats. Quand je dis ça, c'est-à-dire qu'on va plus chercher à exploiter les autres qu'à se faire exploiter. Encore une fois, ici, je parle vraiment des limites en dessous de la 50, d'accord, en dessous des tournois à 50 euros. Donc il est nécessaire de travailler son jeu, mais on va beaucoup le travailler par le fait de jouer son jeu. Alors qu'en cash game ou en expresso, ça va être plus dur de le travailler en jouant. Alors que là, on va se rendre compte plutôt des erreurs. Attention, il ne faut pas tomber dans le piège du résultat orientisme en MTT. Si par exemple on fait un shove paire de 2 et on se fait payer par paire de valets, on peut se dire ah, est-ce que c'est mal? Non, c'est pas mal, c'est ce qu'il fallait faire. Enfin, peut-être, hein, si on shove 200 bébés paire de 2, c'est pas fou. En MTT, les parties commencent à une certaine heure. On ne peut pas arrêter sa session quand on le souhaite. Ça, c'est un mauvais point. Il faut faire un gros volume en MTT pour lisser la variance. Donc, multitabler beaucoup, étant donné que les parties durent longtemps. Donc voilà, il faut essayer d'arriver à caser, par exemple, dans notre session de 5 heures, 6 heures, 7 heures, je ne sais pas combien de temps vous jouez en MTT. Il faudra essayer de caser le maximum de parties. Parce que si on joue 3 parties par session, bah de 1, on va pas maximiser nos gains. Et de 2, on connaîtra jamais notre vrai niveau. En MTT, il faut une assez grosse bankroll, entre 100 et 200 average buy-in. Donc entre 100 et 200 fois le buy-in, pas notre buy-in maximum, mais la moyenne de tous nos buy-in. Peu de rakeback en MTT, cependant il y a des challenges, c'est-à-dire si on fait un gros mois généralement en MTT, parce qu'on a acheté une ou deux ou trois perfs, et ben généralement on va faire un encore plus gros mois parce qu'il y a beaucoup de challenges, beaucoup de rooms, genre Winamax et Party Poker qui proposent des challenges et qui récompensent les premiers sur un mois. Il est possible de gagner de grosses sommes en MTT en une seule fois. Cependant, en moyenne, un bon joueur de moyenne limite, quand je dis de moyenne limite, encore une fois, c'est par rapport au point FR, parce que les hautes limites, elles commencent à la NL 100. D'accord? Elles commencent même à la NL 50 où on a des hautes limites. Donc, gagner 50% de sa mise à chaque partie, c'est extrêmement bon en MTT. Et au final, si on joue pas plein de parties, ça nous fait quand même des mois pas mal. Gestion temps et mental. Par contre, on ne sait jamais quand une session va terminer, les sessions sont très longues. Donc ça c'est un mauvais point, si on gère mal les sessions longues, autant pas prendre de MTT. La variance est très grande en MTT, et pas de compensation avec le rakeback, contrairement au cash game ou en expresso. Plus en expresso d'ailleurs, parce qu'en expresso on peut avoir beaucoup de variance, mais le rakeback est là pour limiter les pertes. Donc il n'est pas rare d'enchaîner 3 ou 4 sessions perdantes en MTT, selon le nombre de tournois qu'on joue. Et un ou plusieurs mois perdants, c'est-à-dire on peut très bien faire 3 ou 4 sessions perdantes, la CKM elle gagne, mais elle rembourse pas notre mois, nos 4 dernières sessions quoi. Et le jeu en tournoi n'est pas du tout répétitif cependant. Chaque situation est nouvelle parce que les stacks évoluent tout le temps. Donc ça c'est très intéressant. Par contre, il faut vraiment un mental d'acier pour jouer en MTT. Au niveau du live, donc le jeu en live, c'est le jeu en casino principalement. Donc on va avoir deux types, donc le cash game et le tournoi, parce qu'on joue jamais de sit and go en casino, c'est très très rare, on les joue seulement entre amis quoi. Le cash game live, c'est un niveau vraiment très très faible. Les blindes sont hautes cependant, donc c'est-à-dire on va avoir des 1-2 euros minimum, des blindes à 2 euros, donc de la NL 200 minimum. Et il est difficile de lisser la variance si on joue peu, parce que en casino on reçoit entre 20 et 30 mains de l'heure. Les sessions de cash game live sont très longues, et parfois elles peuvent être très ennuyantes, parce qu'on reçoit, comme je vous l'ai dit, entre 20 et 30 mains de l'heure, du coup on peut très bien recevoir des merguez pendant 1 heure, ou même 2 heures. Il est possible de gagner régulièrement de grosses sommes en cash game live, donc ça on peut vraiment gagner pas mal. C'est-à-dire un top crusher de la NL 400 en FR, il va gagner, je dirais par exemple 6 BB100, un top crusher. Enfin, il y en a qui vont gagner un peu plus, mais voilà. 6 BB100 en étant vraiment un top crusher, un très bon crusher, alors qu'en live, un vrai crusher, il va gagner peut-être 30, 40, voire 50 BB100. Voilà. Ce qui est énorme. Ce qui peut faire des très gros mois. En tournoi, les tournois live sont chers, le niveau est bas et la variance élevée. D'accord, donc les tournois, j'entends par tournoi live, c'est les tournois réguliers live, c'est-à-dire les 60 euros, les 120 euros, qui sont toute la semaine dans votre casino. Cependant, il est très difficile de lisser la variance parce qu'il est, comme je vous l'ai dit, il faut jouer beaucoup de tournois. Donc il est quasiment impossible de vivre en tournoi live. Les seules personnes qui vivent de tournois live, soit sont des top reg qui jouent entre 200 et 1000 euros quoi. Soit généralement ce sont plutôt des joueurs sponsorisés qui vont jouer très très cher. Quand je dis très très cher,
Je parle d'un buy-in moyen à 1000 euros. 1000 euros par exemple, et voilà, ça pas un top buy-in, mais un buy-in moyen. Donc voilà. Enfin, même 1000, 2000 quoi, qui vont jouer les EPT, tout ce qui est Winamax, les pro Winamax par exemple, ou les pro PokerStars ou quoi. Donc voilà, voici les différents formats, les 5 formats. Donc il y avait le cash game, donc si vous aimez être deep, jouez au cash game, mais par contre il faudra vraiment beaucoup travailler son jeu. Évitez les sit and go à part en montant une roll. En expresso, le niveau est extrêmement faible, mais il faudra beaucoup travailler son jeu et surtout il faut vraiment un gros mental. Tout comme MTT, il faut vraiment un gros mental. Euh, mais là, en MTT, il est beaucoup plus facile d'exploiter les autres joueurs. Et en live, si vous avez une plus grosse bankroll et que vous avez des gains moyens en online, autant aller en live. Voilà, bon bah c'était Morpheus One. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, salut, n'hésitez pas à commenter.